Je suis Laure Raymond, je suis biologiste au laboratoire Orphins Biomnis depuis un petit peu plus de 6 ans maintenant et je suis spécialisée en génétique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt du séquençage d'exomes dans les maladies d'origine génétique. Quand on pense aux maladies génétiques, on pense essentiellement aux maladies rares. Il y a également des maladies non rares, comme les cardiomyopathies, les néphropathies aussi peuvent avoir une origine génétique. Il y a différentes approches pour poser un diagnostic génétique. Quand le prescripteur voit le patient en consultation, il va pouvoir demander l'étude d'un gène en particulier. Il peut aussi demander un panel de gènes, ou il peut aller vers l'exome complet. Au laboratoire Orphins Biomnis, nous avons choisi de faire de l'exome en première intention, ce qui permet d'avoir d'emblée l'ensemble des gènes qui sont séquencés et donc de pouvoir identifier plus rapidement la variation causale, parce que dans certains cas, le clinicien face à son patient ne saura pas précisément quel panel prescrire. L'exome permet vraiment pour le patient une prise en charge personnalisée, on est vraiment dans de la médecine de précision. Selon les pipelines utilisés, on va générer différents nombres de variations, mais on peut compter environ 30 000 variations dans un séquençage d'exome. Et à partir de ces 30 000 variations, on va appliquer des filtres successifs qui vont nous permettre d'identifier la variation qui pourrait être responsable du phénotype du patient. Au laboratoire Orphins Biomnis, ça fait déjà de nombreuses années que nous réalisons du séquençage au débit et nous avons commencé l'exome en 2016. Et bien sûr, avant de le proposer en diagnostic, nous avons réalisé une validation très poussée de cette analyse. Il y a beaucoup plus de données que sur un panel de gènes ou sur un gène isolé. Disons que la partie la plus complète, c'est le génome. Ensuite, on a l'exome où on va regarder les exons de tous les gènes. Ensuite, on a un panel de gènes où on va regarder les exons d'une sélection de gènes. Et enfin, il y aura le gène isolé où on va regarder que les exons d'un gène bien particulier. On s'intéresse plus particulièrement aux exons parce que ce sont les exons qui vont permettre la production de protéines dans la cellule et ce sont les protéines qui vont permettre à la cellule d'avoir un fonctionnement normal. S'il y a une mutation, une variation du génome, il peut y avoir une protéine qui sera produite qui sera dysfonctionnelle ou qui sera absente et ça va entraîner un mauvais fonctionnement de la cellule et par la suite une pathologie chez le patient. Les prélèvements, lorsqu'ils arrivent au laboratoire Orphins Biomnis, sont pris en charge dans un laboratoire qui est spécialisé en génétique. Un laboratoire qui ne traite que des échantillons de génétique avec une équipe dédiée de techniciens, de cadres scientifiques, de bioinformaticiens et bien sûr de biologistes. La réalisation d'examens de génétique en France doit être réalisée en laboratoire de biologie médicale. Il faut que ces laboratoires les analyses soient accréditées selon la norme ISO 15189. Il faut que les laboratoires soient autorisés par les ARS à réaliser ces examens de génétique et il faut que les biologistes aient un agrément de génétique qui est délivré par l'Agence de biomédecine. En plus de tous ces critères réglementaires, il y a aussi la qualité des données qui est très importante. On part d'un échantillon sanguin. Cet échantillon va passer par une étape d'extraction d'ADN. Ensuite, il y aura la partie capture, donc enrichissement des exons. Et la partie séquençage. Tout ça, c'est géré par les techniciens. Une fois que les séquences sont générées, ce sont les bioinformaticiens qui vont intervenir pour transformer le signal qui sort du séquenceur en un signal qui soit interprétable par le biologiste. Il va y avoir une équipe pluridisciplinaire en fait, puisqu'il y a le biologiste qui est au laboratoire, mais on va aussi solliciter les cliniciens. On va pour eux sélectionner une série de variations qui nous paraissent pertinentes et c'est le dialogue avec le clinicien qui va nous permettre d'arriver au diagnostic le plus pertinent. Donc au laboratoire Orphins Biomnis, on pense qu'il est essentiel que le prescripteur puisse s'impliquer dans l'interprétation des résultats parce qu'en fait il a vu le patient en consultation et même s'il nous a transmis une partie des informations sur le bon de demande, il y a certaines choses qui peuvent lui revenir à la vue des données. Donc en fait ce qu'on propose au prescripteur, c'est d'accéder directement aux données de la même façon qu'il va revoir des examens d'imagerie ou regarder plus en détail un bilan biologique, il peut regarder les données génétiques de son patient. Et donc il va faire son interprétation, le biologiste du laboratoire va aussi faire son interprétation et on va confronter nos points de vue lors de réunions, en fait, en visioconférence, pour arriver au diagnostic le plus pertinent. Le résultat peut être positif, c'est-à-dire qu'on a identifié sans ambiguïté une variation qui est responsable du phénotype observé chez le patient. Et ensuite, on peut avoir une variation de signification indéterminée, c'est-à-dire qu'on a une variation dans un gène qui peut être en lien avec le phénotype du patient, mais on ne sait pas dire de façon précise si cette variation est causale ou non. Et dans ce cas-là, il va falloir poursuivre les investigations, soit par des analyses complémentaires chez le patient, soit en analysant les apparentés. Donc en fait, quand on a un exome négatif, il est négatif à l'instant où on l'a analysé et avec l'état actuel des bases de données et des connaissances.
Mais les connaissances évoluent très vite. Il y a certains gènes qui aujourd'hui ne sont pas connus pour être associés à une pathologie, qui dans 2 ou 3 ans pourront avoir été publiés sur des cohortes, et donc ces gènes-là, on pourra les réanalyser, en fait les réinterpréter, parce que la donnée a déjà été séquencée, elle est disponible, on pourra les réinterpréter pour trouver un diagnostic. C'est une analyse vivante, en fait, l'analyse d'exome. Quand on a les résultats de l'analyse, on les communique au prescripteur, et c'est le prescripteur qui va se charger d'expliquer ces résultats aux patients. Le prescripteur a pas à devoir choisir entre différents panels, il prescrit l'exome, on réalise ce séquençage et sous 6 semaines on rend un résultat complet. Pour le patient, c'est important d'avoir ces informations-là et de ne pas les attendre trop longtemps si possible, parce que ça va lui permettre déjà d'avoir un diagnostic. Ensuite, il va y avoir un impact important en termes de prise en charge, donc on peut adapter la thérapeutique pour retarder l'apparition de certains symptômes, et on peut aussi avoir un impact en termes de conseil génétique. Et le dernier impact, c'est l'impact pronostic. Le fait de connaître la pathologie qu'a le patient de façon plus précise, ça permettra aussi de prédire un peu l'évolution. Au niveau du laboratoire Eurofins Bionis, on est vraiment tourné vers l'innovation. Les pipelines vont évoluer, les pipelines bioinformatiques, les connaissances vont évoluer. Et donc, dès qu'on observe en congrès, par exemple, des choses nouvelles, on essaie de les valider et de les appliquer à la routine diagnostique, vraiment pour avoir une prise en charge la plus personnalisée possible pour le patient.